Les élus sont le peuple spécial de Dieu qui a des missions uniques sur terre. En tant qu'élu, votre chemin sera différent et vous devrez comprendre votre caractère unique pour accomplir vos missions. Il y a toujours des signes et des indices qui vous permettent de savoir que vous êtes choisi. Dans cette vidéo, nous examinerons 9 signes qui vous aideront à savoir que vous êtes choisi. Mais avant cela, une façon de nous encourager à vous apporter davantage de la parole de Dieu est de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton j'aime. Que Dieu vous bénisse pendant que vous le faites. Merci. 1. Vous faites face à des batailles féroces. Vous vous battez constamment, vous faites face à des situations difficiles et vous traversez toutes sortes d'épreuves qui semblent sans fin. Ces batailles se présentent sous forme d'épreuves sur votre chemin. Au fil de votre vie, vous semblez toujours avoir une chose ou une autre à traverser, ce qui vous donne l'impression d'être la cible d'une attaque. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi toutes ces batailles, mais maintenant vous savez que c'est un signe que vous êtes choisi. Ces batailles et ces difficultés sont vos manuels de formation pour vous faire entrer dans votre mission divine. Dieu n'appelle pas les qualifiés, au contraire, il qualifie ceux qu'il appelle. Avant de se qualifier, ils doivent passer par une période de préparation et de préparation pour leur mission divine. Vous passez par cette préparation lorsque vous devez endurer des situations inconfortables. Regardez Paul, il a dû endurer des persécutions, l'emprisonnement, des naufrages et d'autres situations difficiles pour accomplir sa mission en tant qu'élu. Au milieu des difficultés et des situations, vous ne comprenez peut-être pas, mais ne pensez jamais que Dieu vous a abandonné ou abandonné. Non, il vous emmène dans un voyage. Au milieu de ces difficultés, vous trouverez un but et un accomplissement. Dieu ne vous permettra pas de traverser quoi que ce soit sans raison. Il y a une raison au défi, à la difficulté et à la douleur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4:17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Tout ce que vous traversez concourt à votre bien. En plus de cela, en tant qu'élu, vous traverserez certaines épreuves pour ouvrir la voie afin que d'autres qui viendront après vous ne traversent pas la même chose. Tout comme Jésus est allé à la croix, battu, maltraité et tué pour le bien du monde, il a porté les péchés de tous afin que vous n'ayez plus à payer pour les péchés. Vous avez également un destin similaire. Tout le travail acharné et les difficultés que vous devez endurer maintenant sont pour que ceux qui viendront après vous puissent jouir de la paix. Malgré votre douleur, vous avez toujours la force d'aider les autres. Alors que Jésus était sur la croix, il veillait toujours sur Marie et disait à Jean de prendre soin d'elle. Il ne se souciait pas de la douleur qu'il endurait et il faisait passer ses besoins avant les siens. Il était toujours capable d'avoir de la compassion pour l'autre brigand crucifié avec lui. C'est un signe significatif d'être choisi, la capacité de prendre soin du sort des autres malgré ce que vous ressentez et comment vous le ressentez. Voir ce signe dans votre vie devrait vous faire prêter attention. Voyez les leçons que vous devez apprendre à travers la douleur et les difficultés. Faites attention à son objectif, car c'est en partie ce qui vous propulsera vers votre mission. Deuxièmement, les gens ne vous aiment pas. Remarquez-vous une haine intense de la part des gens qui vous entourent, qui vous fait vous demander pourquoi personne ne vous aime. Les élus doivent souvent faire face à ces sentiments. Joseph avait des frères qui ne le voulaient pas pour ce qu'il était. Sa façon de faire les choses et ses valeurs les repoussaient, ce qui a suscité de la haine dans leur cœur à son égard. Cette haine naît souvent de leurs conflits personnels et de leur dégoût pour leur vie. Vos valeurs, votre sens du but, votre détermination et votre vision générale de la vie révèlent leur complaisance et leur médiocrité, ce qui fait qu'ils ne vous aiment pas. Ils parleront contre vous et essaieront de faire tout ce qu'ils peuvent pour vous empêcher de poursuivre vos rêves. Ils peuvent également vous détester parce que votre vie menace leur position et qu'ils se sentent en insécurité en votre présence. Ce fut le cas d'Hérode.
Lorsqu'il apprit qu'un roi était né avant même de rencontrer le bébé, il se sentit en insécurité et prêt à tout pour se préserver. L'ange a dû apparaître à Joseph pour faire sortir Jésus de cet endroit afin qu'il ne lui fasse pas de mal. Si vous êtes encore jeune et que vous commencez à comprendre votre mission, vous devrez écouter la voix du Saint-Esprit afin de pouvoir vous cacher quand il vous le demandera. Notez qu'il n'a pas demandé à Joseph de confronter Hérode avec l'enfant Jésus. Vous êtes encore un bébé parfois, et si vous ne faites pas attention, vous pourriez vous faire piétiner. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez avoir peur ou flatter les gens juste pour qu'ils vous aiment. La Bible dit dans 1 Jean 4:4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » La Bible dit aussi que parce que vous ne faites pas partie du monde, le monde vous haïra. Mais vous ne devez pas rechercher l'approbation du monde, car ce ne sont pas eux qui vous ont donné votre mission. Vous ne devez rechercher l'approbation et la validation que du Christ seul. Une fois qu'il vous approuve, quiconque ne vous aime pas n'a plus d'importance. 3. Capacité à résister aux tentations importantes. En tant qu'élu, vous serez confronté à de nombreuses tentations à chaque étape de votre parcours. Votre capacité à toujours résister à ces tentations prouve que vous êtes un élu. Jésus a dû faire face à de nombreuses tentations tout au long de son ministère terrestre. Les tentations ne sont pas seulement celles auxquelles vous deviez faire face une fois pour toutes. Chaque tentation que vous surmontez vous ouvre à un niveau de tentation plus élevé. Notez que les tentations sont là pour tester votre foi et vous aider à rester ferme dans vos croyances. Les situations de la vie mettront à l'épreuve vos croyances, ébranleront les fondements de votre foi et vous pousseront à vos limites. Ceux qui se tiennent sur Christ, qui se sont édifiés avec la parole de Dieu et qui se sont fortifiés, continueront à tenir bon. Ainsi, lorsque vous remarquez d'immenses tentations qui tentent de vous décourager, vous proposent des alternatives impies pour gérer les choses, et toute autre tentative de l'ennemi pour vous faire douter de vous-même ou de votre mission, alors vous devez savoir que vous êtes un élu et être prêt à affronter davantage de tentations. Lorsque vous étudiez le modèle de tentation du diable envers Jésus, vous remarquerez que le premier point d'attaque était l'identité. Il a demandé à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu ». Soyez prêt à affronter ce modèle de tentation, car le diable n'est pas créatif, il utilise les mêmes vieilles astuces encore et encore. C'est pourquoi Paul a dit, afin que le diable ne profite pas de nous, car nous n'ignorons pas ses ruses. Votre identité en tant qu'enfant de Dieu et instrument choisi par Dieu est en Christ, alors ne faites même pas attention aux pensées qui pourraient vous faire douter de votre identité ou de votre mission. De plus, croyez la parole de Dieu par-dessus tout, et une fois que Dieu dit que vous en êtes capable, courez avec elle. À chaque tentation, Dieu vous ouvrira un moyen d'y échapper afin que vous puissiez devenir plus fort et meilleur dans votre marche avec Dieu. Alors, courage, il ne permettra pas que vous traversiez une tentation trop féroce pour que vous puissiez la gérer. Peu importe la férocité des tentations, vous êtes plus que vainqueur par Jésus-Christ. 4. Vous avez l'impression de ne pas être à votre place. Vous sentez-vous souvent à l'écart lorsque vous êtes avec certaines personnes ou dans certains endroits. Vous vous démarquez, même si vous désirez vous intégrer et vous fondre parmi les autres. Pour une raison ou une autre, vous n'appréciez pas les activités que toute autre personne normale apprécie. Vous ressentez un profond sentiment d'appel, qui vous pousse à vivre et à agir différemment. La Bible dit, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous ». Votre appel en tant qu'élu est un appel à vous démarquer et à ne pas vous intégrer. Vous êtes dans le monde mais pas du monde, donc votre façon de faire les choses, vos valeurs, votre style de vie, vos intérêts et tout le reste sera différente de celle des autres et du monde. Ce que vous devez faire, c'est accepter cette différence. Ne vous forcez pas à aller là où vous n'êtes pas à votre place. Restez avec Dieu et laissez-le vous montrer votre place dans la vie et votre destinée.
Vous vous souviendrez probablement du nombre de fois où vous avez essayé d'insérer une pièce du puzzle au mauvais endroit. Vous savez à quel point elle ressort maladroitement, donnant à l'image un aspect erroné. C'est comme ça que ça se passe quand vous essayez de vous adapter là où vous n'êtes pas censé être. Avant de pouvoir fixer cette pièce à sa position correcte, vous devez la retirer du mauvais endroit. Au cours de votre voyage, Dieu devra vous sortir des mauvais endroits dans lesquels vous avez essayé de vous adapter. Lorsqu'il le fera, vous devrez vous tenir seul. Il travaillera ensuite sur vous dans cette position avant de vous adapter parfaitement là où vous devez être pour accomplir votre destinée en tant qu'élu. Cinquièmement, vous êtes un intercesseur puissant. Êtes-vous attiré par la prière pour les autres et passez-vous la plupart de votre temps de prière à intercéder pour eux, même lorsqu'ils ne savent pas que vous priez pour eux? C'est vous qui marchez dans la mission divine d'un élu. Les élus sont souvent connus comme des personnes qui se tiennent à la brèche pour les autres. Lorsque vous regardez les Écritures, vous verrez les prophètes, les prêtres et les dirigeants directement responsables du peuple. Une chose est essentielle dans leur vie, et c'est leur intercession. L'intercession va au-delà de la simple prière pour les autres, il s'agit de porter les fardeaux des autres, non pas comme leurs fardeaux, mais comme les vôtres. Néhémie a intercédé pour Jérusalem en tant qu'élu. Lorsque vous regardez sa prière, vous verrez qu'il s'est inclus lui-même. Il ne parlait pas simplement comme s'il communiquait avec désinvolture, il portait l'impact de chaque mot qu'il prononçait parce qu'il se considérait comme faisant partie du peuple. Moïse a également intercédé avec passion pour le peuple. Il en est arrivé à un point où Dieu était fatigué d'eux et voulait les anéantir tous, mais Moïse a plaidé. Même lorsque Dieu a dit qu'il ferait de Moïse une grande nation et mettrait fin au peuple gênant, Moïse a refusé. L'intercession dans ce lieu vient d'un lieu d'amour et d'altruisme complet. Moïse est allé jusqu'à demander à Dieu de retirer son nom de son livre si cela lui permettait de pardonner au peuple. Abraham a intercédé pour Lot et Sodome. Notez qu'Abraham n'était pas directement à Sodome mais qu'il en faisait son affaire personnelle. Ses prières ont sauvé Lot et ses filles. Avoir ce désir d'intercéder pour les autres et passer du lieu du désir à celui de prier vraiment pour eux vous met sur le piédestal des élus qui entrent déjà dans leur mission. Au lieu de porter les fardeaux des autres dans le lieu de prière, vous les portez physiquement ainsi que dans le cadre de votre mission. 6. Vous avez une connaissance intérieure en effet, Dieu a appelé tous ceux qui se sont soumis à la Seigneurie de Jésus. Pourtant, ils n'ont choisi que certains pour des missions spirituelles délicates. Bien sûr, chacun a une chose ou une autre à faire pour le royaume de Dieu, mais tous n'ont pas de mission délicate. Si vous faites partie de ceux qui ont une mission délicate, vos relations ne seront pas comme celles des autres. De tout ce qui se passe dans votre vie et autour de vous, vous saurez qu'il y a quelque chose d'inhabituel chez vous. Vous ne pourrez peut-être pas le dire au début, mais plus vous marcherez avec Dieu, plus vous saurez que vous avez été choisi pour une mission délicate. Au moment où vous aurez cette connaissance intérieure, vous serez peut-être encore incapable d'énoncer clairement quelle est la mission. Si vous avez ressenti cela à propos de vous-même ou si des personnes ont prophétisé à propos de votre vie que vous avez une mission particulière, vous devriez y prêter attention. Tout ce que vous avez à faire est de rester en phase avec Dieu afin d'être suffisamment ouvert pour recevoir tout ce qu'il fait tout au long de votre vie. Vous pourriez recevoir la confirmation de cette connaissance par des rêves ou d'autres rencontres. Le fait de savoir que vous avez une mission spéciale devrait vous amener à vous asseoir avec Dieu jusqu'à ce que vous compreniez la nature de la mission et comment vous allez la mener à bien. 7. Vous avez une foi solide. Un autre signe que vous avez été choisi est votre capacité à faire preuve d'une foi inhabituelle en Dieu. Cela va au-delà du simple fait de croire en Dieu pour des bénédictions ou des percées. Vous êtes arrivé à un endroit où Dieu est si réel pour vous. Vous comprenez sa personne et ne doutez jamais de sa parole. Peu importe à quel point ses instructions semblent absurdes,
vous continuez à avancer sans poser de questions simplement parce que vous faites confiance à Dieu. Cette foi résulte de votre marche avec Dieu pendant une période de temps. Tout votre voyage en tant qu'élu est celui de la foi. Votre marche avec Dieu, votre mission, votre dévotion et la manifestation des capacités de Dieu sont tous possibles par la foi. Cependant, le niveau d'exploit que Dieu veut vous emmener n'est pas ce qu'un petit niveau de foi peut réaliser. Ainsi, vos rencontres avec Dieu continuent à renforcer votre foi jusqu'à ce que vous deveniez fort, comme David lorsqu'il a affronté Goliath. David n'était qu'un adolescent lorsqu'il a affronté ce géant qui a terrifié les armées de Saul. Même Saul, dont on disait qu'il était plus grand que tout le monde dans le pays au niveau des épaules, n'a pas pu affronter ce géant. Cependant, vous saurez que la base de la confiance de David n'était pas dans ses compétences ou ses capacités. Il a suffisamment fait confiance à Dieu pour affronter Goliath, sachant que le Dieu qui a amené le lion et l'a abattu devant lui ferait également la même chose avec Goliath. Fidèle à sa foi, il a fait tomber Goliath avec une seule pierre. Être choisi nécessite diverses actions de foi qu'une personne ayant une foi faible ne peut pas accomplir. Dieu vous demandera souvent de faire des choses qui ne seront pas en phase avec votre compréhension. Pour que vous obéissiez et entriez dans votre destinée, vous avez besoin de foi. Grandir dans la foi est un voyage qui vient à travers l'expérience et la connaissance de Dieu. Cela commence par les petites choses avant que Dieu vous pousse aux actions significatives de la foi. Abraham a quitté son pays même lorsqu'il ne savait pas où il allait. Il a fait confiance à Dieu et a agi par la foi. Les Israélites ont également fait confiance à Dieu lorsqu'ils ont contourné le mur de Jéricho pendant 7 jours, croyant qu'il tomberait. Si vous avez remarqué à quel point votre foi en Dieu peut être radicale, continuez à marcher avec Dieu dans l'obéissance et la dévotion pour construire votre foi afin que vous puissiez finalement entrer dans votre destinée prophétique en tant qu'élu. 8. Que vous receviez un appel direct. C'est le signe le plus direct que vous êtes un élu. Lorsque Dieu vous appelle directement, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous donne un autre signe avant de vous lancer dans votre mission en tant qu'élu. Cependant, avant d'atteindre cette étape, Dieu vous aura probablement fait suivre une série de formations et de situations pour vous préparer à votre mission. Lorsqu'il sait que vous êtes prêt à commencer, il vous appelle. Lorsque Dieu vous appelle, vous pouvez vous considérer comme incompétent ou inapte à faire ce qu'il vous appelle à faire. Vous pouvez vous considérer comme indigne, mais si Dieu vous appelle, sachez qu'il sait ce qu'il voit en vous. Dieu sait que vous êtes capable d'accomplir la mission et il a tout mis en vous pour s'assurer que vous vous engagez dans votre mission divine. Lorsque Dieu a appelé Jérémie à commencer sa mission, Jérémie était encore jeune et il sentait qu'en tant que jeune homme, personne ne l'écouterait. Mais Dieu lui a dit de ne pas dire cela de lui-même. Vous pouvez également vous sentir incompétent lorsque Dieu vous explique enfin votre mission. Mais vous ne devez pas vous recroqueviller à cause de cela ou refuser d'y aller quand il vous le demande. Josué avait vu comment Dieu était avec Moïse, accomplissant de grands exploits à travers lui. Après la mort de Moïse, il était temps pour Josué de prendre la relève, mais il sentait que les chaussures étaient trop grandes pour lui. Cependant, Dieu ne voyait pas les choses de cette façon. Dieu dit à Josué dans Josué 1:9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur, ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Cette parole s'adresse également à toi. La mission peut te sembler trop grande, mais ne laisse pas la peur te porter. Dieu ne t'appellera pas et ne te laissera pas tomber. Il sera avec toi à chaque étape du chemin. Il te donnera tout ce dont tu as besoin pour accomplir la mission. Tu penses peut-être que tu n'as pas les qualifications, le charisme, l'expérience ou même la capacité de faire ce qu'il te demande de faire. Mais, comme il l'a dit à Jérémie, ne dis pas « Je suis un enfant ». Il te dit la même chose,
ne te dis pas incapable, ne te dis pas pauvre, ne te dis pas défavorisé. Celui qui te voit tel que tu es et t'appelle comme ça sait ce qu'il fait. Tout ce dont il a besoin, c'est que tu suives son exemple. 9. Une profonde révélation et compréhension des Écritures et votre quête sans pareil de la vérité sont un signe clair qui vous fera savoir que vous êtes un élu. Vous aurez soif de connaître la vérité par vous-même. Vous découvrirez que vous n'êtes pas satisfait des gens qui vous parlent de Dieu ou de certaines choses perçues comme la norme dans la société. Vous êtes très curieux et vous posez beaucoup de questions. Vous voulez comprendre la raison sous-jacente de beaucoup de choses. Au lieu de les accepter, vous défiez la norme et faites tout votre possible pour découvrir la vérité. Cette quête vous amène à étudier les Écritures, à chercher avec voracité des réponses aux problèmes de la vie. Au fur et à mesure que vous étudiez, vous commencez à recevoir la lumière de la parole de Dieu. Vous obtenez une révélation et une compréhension qui vont au-delà des simples lettres. C'est une expérience similaire à celle que les disciples ont vécue dans Luc 24h45, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Vous comprendrez les Écritures d'une manière étrange. Non seulement vous comprendrez, mais votre vie commencera à prendre une nouvelle forme selon les Écritures que vous lirez. Vous serez différent de ceux qui apprennent sans cesse mais ne parviennent jamais à connaître la vérité. Votre vie changera progressivement en réponse à la vérité que vous voyez à travers les Écritures. Les Écritures deviennent votre lieu de prédilection pour trouver des réponses et des conseils. Si cette quête de vérité vous décrit, alors vous savez que vous êtes un élu chargé d'une mission visant à libérer les gens par la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. La Bible dit dans 1 Pierre 2h9, « Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un héritage acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ce verset vous permet de savoir que Dieu vous a déjà choisi comme élu. Votre vie doit accomplir un but plus élevé qui vous dépasse. La Bible dit que Dieu vous a créé pour montrer la louange de son saint nom et pour lui rendre gloire. La Bible dit aussi, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. En tant qu'élu, vous ne devez pas avoir peur de briller ou d'être tout ce que Dieu veut que vous soyez. Vous ne devez pas atténuer votre lumière pour une raison quelconque. Vous devez savoir que le monde s'opposera à vous et essaiera de vous empêcher de réaliser votre dessein divin. C'est parce que tout dans le monde est l'Antéchrist, et ils sont tous réunis pour empêcher le dessein de Dieu de se réaliser. Ainsi, lorsque vous êtes choisi et prêt à commencer votre mission, vous devrez les affronter tous. Je suis. Vous ne luttez pas dans la peur ou l'intimidation, vous savez que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous avez l'avantage du I de Jésus, et vous commencez à maximiser cet avantage pour assurer le succès de votre mission. Souvenez-vous, vous ne vous êtes pas choisi vous-même, et vous ne vous êtes pas non plus appelé vous-même. Dieu vous a choisi pour un but, son but, pas le vôtre. Dieu, qui vous a appelé, reste celui qui continuera à vous guider pour accomplir cette mission. Vous ne pouvez pas le faire sans Dieu, alors donnez la priorité à votre relation avec Dieu alors que vous avancez vers votre mission. Sachez que c'est la relation la plus importante de votre vie et chérissez-la comme telle. Peu importe ce qui arrive, ne laissez rien vous éloigner de Dieu car cela pourrait vous conduire à perdre votre mission. Lorsque vous restez avec Dieu, il continuera à vous guider et à faire une déclaration sur votre vie. En regardant la Bible, vous verrez une série de personnes choisies qui ont marché avec Dieu pour accomplir des missions divines. Vous remarquerez que ceux qui sont restés avec Dieu et ont continué à le vénérer ont bien fini. Mais ceux qui se sont laissés emporter par les applaudissements, les signes, les prodiges, la célébrité et tout ce qu'ils ont obtenu ont fini par perdre leur poste. La leçon à tirer de cela est que vous devez rester avec Dieu pour pouvoir bien finir et finir fort.
Construire une vie de prière solide et intime est un moyen sûr de rester forte en tant qu'élu. Vous faites de Dieu votre personne de référence à chaque étape du chemin. La Bible dit que Jésus a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits avant de commencer son ministère. Moïse est resté avec Dieu sur la montagne pendant 40 jours, non seulement au début mais tout au long du processus d'accomplissement de leur objectif, ils sont restés avec Dieu. Jésus se levait très tôt pour avoir suffisamment de temps avec Dieu avant que les autres ne se réveillent. Avant d'aller à la croix, Jésus prenait encore du temps spécialement pour prier. Il a gardé Dieu proche tout au long de sa vie sur terre. C'est à quel point il est important d'avoir une vie de prière solide. Si vous voulez finir fort, rester loin de la prière et de l'intimité avec Dieu pourrait vous rendre vulnérable à toutes sortes d'attaques de l'ennemi, que vous n'auriez pas assez d'endurance pour surmonter parce que vous n'avez pas développé de force. Pour éviter cela, gardez votre relation avec Dieu intacte, nourrissez-vous et développez votre esprit. N'oubliez pas que vous êtes en mission spéciale et que vous avez un devoir à plein temps, vous n'avez donc pas le temps de jouer à des jeux. Prions. Père, je viens devant toi aujourd'hui en honneur et en adoration pour avoir été choisi. Je sais que tu m'as choisi parmi toutes les tribus, langues, peuples et nations, et tu m'as commissionné comme un instrument spécial pour m'associer à toi pour réaliser tes desseins en ce même temps. Je prie pour que tu me donnes la grâce, la force et le pouvoir de ne pas te décevoir. Garde-moi conscient de ma mission à tout moment et ne m'en détourne jamais. Je te demande d'être mon guide à chaque étape du chemin, mon aide toujours présente en cas de besoin. Aide-moi à marcher avec circonspection sur le chemin que tu veux que je suive. Garde-moi sur la bonne voie et aide-moi à ne pas m'en écarter. Je sais que les ennemis essaieraient de m'empêcher d'accomplir mes missions, mais je ne les laisserai pas gagner sur moi. Je revêts toute l'armure dès maintenant et me fortifie contre chaque attaque du camp ennemi pour arrêter mon voyage vers l'accomplissement de ma destinée. Je demande la grâce de me rappeler toujours qu'il y a un but derrière chaque douleur et chaque épreuve que je dois supporter, de rechercher ce but et de m'en réjouir en permanence. Je sais que les gens ne m'aimeront pas à cause de la mission que tu m'as confiée. Je ferai face à l'opposition, à la trahison, aux fausses accusations et à tout cela. Aide-moi à traverser ces périodes avec grâce. Fortifie-moi pendant ces saisons où je dois être seul. Je ne m'attacherai pas à un endroit ou à une personne au point de devenir une pierre d'achoppement sur mon chemin vers l'accomplissement de ma destinée. Guide-moi, Seigneur, alors que je cherche toujours la vérité. Aide-moi à toujours parvenir à la connaissance de la vérité, ce qui m'aidera à grandir et à me rapprocher de l'accomplissement de ma mission divine. Je prie pour la grâce de construire une vie de prière cohérente. Aide-moi à ne pas permettre à l'agitation de la mission de me pousser hors de l'intimité avec toi. Je ne deviendrai pas froid, épuisé et vaniteux simplement parce que je poursuis ma mission divine. Je resterai dans mon bureau et je créerai toujours suffisamment de temps à passer avec toi régulièrement. Aide-moi à garder ma lumière brillante afin que les autres puissent te voir. Les gens sauront qui tu es à travers la lumière émise par ma vie. Je ne dégagerai pas une lumière négative qui amènera les gens à te détester. Aide-moi à vivre et à rester comme un ambassadeur qui représente bien le royaume. Quand les tentations se présentent à moi, donne-moi la grâce de les surmonter. Fortifie-moi afin que je n'oublie jamais la parole de Dieu, qui est ma forteresse et mon bouclier. J'affronterai l'ennemi avec la vérité de la parole et surmonterai toutes les tactiques de l'ennemi. Lorsque l'ennemi essaiera de remettre en question mon identité, je me souviendrai de tes paroles qui disent que je suis une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Je n'accepterai aucun mensonge que l'ennemi dit sur mon identité. La Bible dit qu'un ouvrier est digne de son salaire. Je prie pour ne pas manquer ma récompense. Alors que je te consacre tout, tu me béniras de toutes les bénédictions qui concernent la vie et la piété et feras briller continuellement ta face sur ma vie. Merci, Père,
car je prie au nom de Jésus. Amen. Si vous regardez toujours, vous faites partie de la famille chrétienne. Grâce à vous, je peux créer davantage de vidéos et offrir une inspiration biblique perspicace. Merci de faire partie de cette famille. J'espère que vous passerez une journée absolument incroyable. Que Dieu vous bénisse.